Salut, salut. Toi, en tant que parent, c'est quoi ta responsabilité? Comment tu évalues ta responsabilité? À combien tu évalues ta responsabilité sur ton enfant, sur l'éducation de tes enfants? Si on classe l'école, la société et à la maison, tu penses que toi, à la maison, en tant que parent, c'est quoi le pourcentage que tu dois avoir? Ce sont des questions que je veux qu'on s'interroge aujourd'hui. Ce sont des questions dont je veux qu'on en parle dans la vidéo. Et que je vais comme ça t'expliquer. Je vais essayer de pas t'expliquer forcément, mais je vais essayer de te donner deux, trois petites astuces, deux, trois petits trucs. Puis tu vas me dire, est-ce que tu penses que c'est vrai ou c'est faux? Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Je vais tout de suite me présenter avant de commencer parce que après, ça se peut que je sois concentrée et que j'oublie de me présenter. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Julie Kayen. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Je vis au Canada, je suis mariée et maman de deux enfants. Aujourd'hui, je viens comme ça te poser la question. L'éducation de ton enfant, toi en tant que parent, c'est quoi ton pourcentage de responsabilité sur l'éducation de tes enfants? Si on classe les enseignants, ça veut dire que dès lors où ton enfant entre à la crèche, tout ce qu'il va apprendre en ce qui concerne le cadre scolaire, la société, quand je parle de société, je veux dire quand ton enfant joue dans la cour de récréation, quand ton enfant va au parc, et toi et le cocon familial, ça veut dire toi en tant que parent et le cercle qui t'entoure. Toi, selon toi, quel est ton pourcentage sur la réussite de l'éducation de tes enfants? Est-ce que tu penses que c'est aux enseignants de faire des choses pour ton enfant? Est-ce que tu penses que c'est aux enseignants d'appliquer des bonnes méthodes, plus de méthodes je sais pas, hier j'entends les parents dire, oh non, son professeur, il ne n'apprend pas comment faire ci, il ne n'apprend pas comment faire ça, ou bien que, oh non, mon fils, il marche avec des mauvais amis, et il n'a pas forcément une bonne compagnie, c'est pour ça qu'il fait ça. Mais jamais j'ai entendu un parent dire que, oui, je dirais pas jamais, mais c'est rare que tu entends un parent dire que oui, si mon fils a fait ça, a réagi comme ça, j'ai vraiment ma part de responsabilité sur ça. Ou bien que si mon fils a fait cette gaffe et tout, ça se peut que j'ai ma part de responsabilité sur ça. Parfois, c'est difficile de reconnaître ça, mais c'est important de comprendre que ce n'est pas à la société d'éduquer nos enfants plus que nous. C'est important de comprendre que je l'ai trop sérieuse parce que ce sujet, vraiment, ça vient me chercher quand j'entends un parent dire que parce que mon enfant traîne avec tel ou tel, c'est pour ça qu'il fait ça. Non, parce que toi, tu ne fais pas ton travail de parent. Parce que moi, je connais des enfants qui, oui, c'est sûr que faut pas que à 90% de ces fréquentations soient d'un style que tu n'aimes pas, ou bien soit d'un style jugé mauvais. Ça, je suis d'accord, ça peut l'affecter. Maintenant, ton enfant ne va pas être tenté à juste suivre ce style-là. Si toi, à la maison, tu réussis, si toi, à la maison, tu fais ta part. Je vais prendre un exemple banal. Un enfant, tu as des parents qui ont des enfants à l'école. Un enfant qui ne connaît pas, il est dans une classe, mettons, trois critères que je vais nommer. Il est dans une classe et puis les objectifs de cet âge, de ce groupe d'âge-là, de cette classe-là, au début de l'année, c'est que ton enfant doit être capable d'écrire. Ton enfant doit être capable de finir ses devoirs à une période précise. Ton enfant doit être capable de... Euh, troisième tâche, ça veut dire quoi? D'écouter attentivement quand on lui passe une consigne. Mettons ces trois choses-là. Puis toi, tu sais que c'est ça qu'il faut. Mais toi, à la maison, tu ne vas jamais essayer de voir où est-ce que ton enfant est rendu. Tu ne vas jamais essayer d'inculquer des valeurs à ton enfant, comme quoi c'est important la politesse, c'est important de faire ça, c'est important d'être concentré, c'est important.
Tu ne le fais pas, non. Tu ne regardes même pas quand ton enfant rentre de classe et qu'il a des devoirs. Non. Mais à la fin de l'année ou bien au milieu de l'année, lorsqu'on va faire de l'évaluation, puis on va te dire que oh, ton enfant n'est pas capable de faire ça, ton enfant ne répond pas vraiment, il n'évolue pas comme il faut. Puis toi, tu vas dire, mais les maîtresses là, je vais prendre ça en camerounais parce que toi, tu vas commencer à dire, les maîtresses là, elles font quoi à l'école? Elles font quoi? Elles ne font pas leur travail. Pourquoi est-ce que elles ne font pas leur travail? Ça veut dire que la maîtresse, on la paye pour rien. Alors, à la fin de l'année, mon enfant n'est pas capable de faire comme ça, de faire comme ça, alors que toute l'année. Mais non, ce n'est pas juste à elle de faire le travail. Ce n'est pas juste à elle de faire le travail. Moi, j'ai des parents qui vont te dire que c'est une phrase que j'ai écoutée plusieurs fois quand je sais pas, quand je travaille ou bien ou bien les parents qui racontent l'histoire qu'ils ont avec les enfants. Ils vont te dire que, oh, mon enfant, il n'écoute pas à la maison. Euh, Quand je parle, il lance les choses. Quand je parle, il fait ceci. Mais vous à l'école, vous faites même quoi avec eux? Vous ne les montrez pas ça. Vous ne les montrez pas comment faire ça. Mais non, ce n'est pas à nous de les montrer complètement comment le faire. Toi, quand il fait ça à la maison, comment tu réagis? Toi, quand il a un mauvais comportement à la maison, comment tu réagis? Est-ce que tu as mis en place des choses pour l'aider? Est-ce que tu as mis en place des méthodes pour remédier à ça, pour travailler avec lui? Est-ce que toi, tu as fait ça? Non. C'est sûr que peu importe ce que nous on fait à l'école, ou bien peu importe ce que les enseignants feront à l'école, si toi à la maison tu n'as pas un suivi, un accompagnement sur ton enfant, ça ne peut pas marcher. Fait que pour répondre à la question de quel est le pourcentage selon toi en tant que parent de l'éducation que tu dois donner à ton enfant, le pourcentage de ta responsabilité sur l'éducation de tes enfants, quel est le pourcentage? Moi, je pense que chaque parent devrait dire que son pourcentage de réussite pour l'éducation de son enfant est à 100%. Donc, quand je dis le pourcentage, c'est quoi? Si on met l'école, comme j'ai dit au début, l'école, ça veut dire l'enseignant, tout ce qui concerne la vie enseignante du moment où ton enfant entre à la crèche. Si on met euh, le cercle de la société, ça veut dire tout ce qu'il va rencontrer autre que son cocon familial. Et si on met le cocon familial, pour moi, tout parent devrait considérer que le cocon familial, sa responsabilité de parent sur l'éducation de son enfant doit être à 100%. Si tous les parents se disent ça, à la fin, on aura moins de parents qui penseront que la responsabilité de l'éducation de leur enfant appartient aux autres. Non, la responsabilité de ton enfant appartient à toi. Si tu apprends à ton enfant les bonnes valeurs, si tu apprends à ton enfant la politesse, tu apprends à ton enfant le respect, tu insistes dessus, il le voit faire à la maison. C'est sûr quand il va arriver à l'extérieur, ça va être différent d'un autre enfant qui n'a pas toutes ces choses-là. Fait que arrêtons un peu de dire que non, c'est parce qu'il traîne avec... Moi, je connais des enfants qui traînent avec des gens. Si on te dit que ça, lui là, il marche avec ce groupe-là, tu ne peux pas imaginer. Parce que tellement quand tu rencontres l'enfant avec un autre cadre, tu te rends compte comment l'enfant est poli, l'enfant. Pourtant, quand tu vois des amis avec certains de ses amis, les choses qu'ils font, tu dis, ouf, pas possible, je ne pouvais pas imaginer. C'est un peu de ça que je voulais parler aujourd'hui. Dis-toi que ta responsabilité sur l'éducation de ton enfant doit être à 100%. C'est tout. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.